Visite de terrain du chef du gouvernement. Le Premier ministre Soro Guillaume a visité ce jeudi les casernes et camps militaires. Il avait pour objectif de faire l'état des lieux des forces armées nationales. Le point avec Awa Touré. Le Premier ministre Guillaume Soro, toujours sur le terrain pour lancer le grand chantier de l'État. Cette fois-ci, il s'agit de faire l'état des lieux des forces armées nationales. Le chef du gouvernement a ainsi sillonné les casernes et camps militaires. Première étape de cette visite de terrain, la base aérienne d'Abidjan. Le Premier ministre s'est ainsi imprégné des réalités de cette base à travers une visite guidée du centre médical composé d'un laboratoire d'analyse, d'une pharmacie, d'un cabinet dentaire, du foyer des soldats et de la cuisine. Les hangars 4 et 5 abritant les avions et hélicoptères de l'armée de l'air ont également reçu la visite du Premier ministre. Le tableau n'est pas très reluisant. Direction ensuite la base navale annexe de la Marine nationale. Là aussi, le tableau est sombre. Tous les outils de travail de la Marine nationale, dont 2 patrouilleurs de surveillance côtière, sont à quai, parce que dans un état de délabrement avancé. Ce qui a fait dire au commandant de la Marine, le capitaine de vaisseau Diakaridja Konaté, que cette visite est la bienvenue, car les marins n'ont qu'un désir, se mettre totalement au service de leur pays. Mais ils souhaitent travailler dans de bonnes conditions. Autre étape de la visite, le 1er bataillon commando parachutiste d'Akwedo. Dans ce camp, tout est à refaire. La bataille qui s'est livrée pendant la crise post-électorale pour le contrôle de ce camp a occasionné d'importants dégâts. Bâtiments effondrés, murs troués par les obus. Au siège du commandement des forces terrestres à Akwedo, où il s'est rendu par la suite, le Premier ministre a déjeuné avec les officiers. Il leur a fait la promesse que dans les tout prochains jours, les dispositions seront prises pour la réhabilitation des casernes et camps militaires. Le gouvernement fera des efforts pour apporter une amélioration perceptible pour les forces armées. Ceci dit, il faut que les efforts du gouvernement soient accompagnés par le travail de cohésion que nous devons faire dans l'armée. Et ça me paraît important. De faire un vrai travail de cohésion. Parce que malheureusement, notre pays a connu la guerre, il y a eu des frictions, il y a eu des divisions, et les chefs qui ont été promus et nommés ont pour première responsabilité de faire en sorte, par leur capacité à diriger les hommes, de ramener la cohésion au sein de nos forces. C'est une priorité. Et pour faire de la Côte d'Ivoire une grande nation qui existe dans la sous-région ouest africaine, en Afrique et dans le monde, il nous faut une force armée unie. Mais l'armée doit avoir pour seul objectif l'État de Côte d'Ivoire. L'armée doit être apolitique. L'armée doit s'occuper de la défense du territoire et de la sécurité. Parlant du rôle que le gouvernement attend de l'armée ivoirienne, le Premier ministre a dit aux généraux que les forces armées, à l'instar de celles de grands pays du monde, doivent accompagner la démocratie et contribuer au développement du pays.